Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2021 pour les lions, ascendant lion et signe lunaire lion. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Je voulais vous rappeler, avant de vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser pour ce mois de mars, qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite en tout cas à écouter les messages qui font écho par rapport à votre situation, et si vous le ressentez, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Donc pour ce tirage de mois de mars, je vais utiliser le tarot de la nuit. Ensuite, les petits messages conseils avec magie de la vie. On a aussi, ça faisait longtemps, mes alliés de la nature. Pour ces deux, pour information, sachez que vous pouvez retrouver des vidéos de présentation dans la playlist Review, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir, même découvrir d'autres oracles et tarots que je vous ai présentés. Et enfin, on va finir avec message de ton âme. Hop. Voilà, allez, je fais un peu de vide, on va commencer donc pour vous le tirage de ce mois de mars 2021 pour les lions, ascendant lion et signe lunaire lion. Donc comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent. Et donc on en a une première, donc n'hésitez pas à avancer. Allez. Donc, mois de mars 2021. Alors des fois ça va vite et là des fois vous voyez ça veut pas. Allez. Alors on va faire. Hop, allez, plus que 3. Ah ben, hop, on va prendre les deux. Et donc nous avons en dos de paquet pour vous, nous avons le roi d'épée. Donc ouais, le roi d'épée. Donc c'est une carte où justement là on voit qu'on a une énergie où on sait ce qu'on veut. Vous voyez, on sait ce qu'on ne veut plus. On est là pour trancher et pour aussi suivre notre propre logique, notre façon de voir les choses et la suivre, vous voyez. Donc on a une énergie en tout cas là de volonté, d'action, ce qui vous effectivement vous représente assez, je trouve, les lions. Donc on a cette notion, vous savez, je pense que vous avez les idées au clair, hein, vous savez exactement ce que vous voulez maintenant. On va creuser donc avec ce début de mois où on a le 2 d'épée, nous avons le diable et on a le roi, le roi de denier. Je rigole parce qu'effectivement le diable peut faire peur. Alors, moi là les lions, ce que je ressens, c'est que on vous dit attention, attention parce qu'effectivement vous pouvez être amené peut-être aussi pour votre côté, le côté pour le bien-être de votre famille, de votre entourage, vous voyez, de votre foyer, à vouloir, parce qu'on a ce côté aussi avec le diable, hein, à vouloir des biens matériels, peut-être au-delà de ce dont on a réellement besoin. Vous voyez, j'ai la sensation, avec ce 2 d'épée, c'est comme si vous ne voyez pas les choses comme elles devraient l'être réellement. Vous voulez voir que ce que vous voulez bien voir, en fait. En plus on a 2 énergies de roi, donc là vous voyez moi ce que je ressens c'est que bon je ressens un fort caractère aussi, donc c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de proche de vous, mais je ressens qu'il y a quand même cette notion avec le diable de vouloir pardon, il y a cette notion de vouloir se faire plaisir, donc quel que soit le domaine effectivement, mais là moi je ressens plus se faire plaisir d'ordre matériel, c'est-à-dire vouloir acquérir peut-être des choses juste pour se dire c'est bon, moi je l'ai, du coup c'est bien, mais est-ce que la raison est, enfin la raison pardon c'est pas ça, mais plutôt le message à penser c'est est-ce que
ce que vous souhaitez réellement acquérir. Est-ce que vous le voulez réellement? Est-ce que vous en avez besoin réellement ou pas? Pourquoi vous le voulez en fait? Moi ce que je ressens c'est ça, dans le sens que justement avec ce diable mélangé avec ce roi de denier, c'est que là c'est comme s'il y a beaucoup de tentations autour de vous, beaucoup d'envies, et que vous faites tout pour succomber à ces envies. Sauf qu'en fait il n'y a pas trop de raison. C'est comme si, moi je vous sens pas trop raisonné là pour le coup. On a besoin d'acquérir pour satisfaire ses envies, mais peut-être aussi pour combler quelque chose. Moi ce que je ressens c'est que c'est comme si vous aviez besoin de combler quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous n'acceptez pas, peut-être pour certains, et du coup vous êtes trop concentré sur peut-être les apparences, sur le bien matériel et pas sur la profondeur, sur vous, ce que vous voulez exactement. Je vous avais dit, avec cette énergie de roi de denier, on sait ce qu'on veut, mais après, il faut être vraiment, justement, là l'idée du roi d'épée, c'est de vous permettre aussi de vous défaire d'énergie, je dirais, de pensées négatives, mais aussi de mauvaises énergies, d'accord? On a derrière, on a l'amoureux, derrière ce roi d'épée, donc je pense qu'aussi il y a un choix du cœur à faire, d'accord? Il y a vraiment un choix du cœur à faire, et plutôt qu'un choix du mental. Ensuite, pour cette deuxième semaine, on a le 3 de denier, nous avons le 2 de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Alors, on le voit que vous avez, moi ce que je ressens c'est que vous avez des projets, vous avez des envies, donc ça c'est vrai, ça c'est vraiment raccord par rapport à cette première semaine où vous avez des envies, mais peut-être on vous demande d'être... moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'être vraiment raisonné, comme je vous disais aussi, le choix du cœur et savoir ce que vous voulez réellement, ce dont vous avez réellement besoin. On a cette notion avec ce 2 de bâton où justement, on le sent que vous avez des projets, des envies, des choses que vous avez envie de mettre en place. Mais pour cela, vous avez besoin aussi, je pense que vous allez avoir besoin d'aide. D'accord? On a ce 3 de denier qui vous demande, en tout cas, qui vous invite à faire appel à des aides autour de vous, à avoir effectivement, monter peut-être une équipe, vous voyez, un groupe ou autre, pour vous permettre de tirer au clair peut-être les problèmes, ou vous voyez, penser à des choses auxquelles vous ne pensez pas réellement, ou auxquelles vous n'avez pas encore réfléchi en totalité. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de support. On vous le dit, hein, de toute façon, avec ce cavalier d'épée, n'hésitez pas de toute façon à demander, vous aurez la réponse rapidement. Vous aurez des retours rapides, et justement, je pense que c'est ça qui vous permettra d'y voir plus clair dans cette situation. Moi, j'ai la sensation que vous êtes... C'est comme si vous étiez... vous voyez, c'est comme si vous voyez que dans une situation que des paillettes, mais on vous demande de voir derrière les paillettes ce que cachent les paillettes en fait. Vous voyez, je ne sais pas si c'est une bonne image pour vous. Il y a quelque chose à gratter. Ouais, il faut gratter parce qu'il y a quelque chose à découvrir pour vous, pour mieux comprendre et pour mieux agir en conséquence par rapport à vos projets futurs. D'accord? Donc troisième semaine, on a le 8 de bâton, on a l'étoile et on a la tempérance. Alors, c'est marrant, elles sont tombées pour un autre signe aussi, donc c'est très bien. Donc vous voyez, quand je vous disais vous allez avoir des messages rapides ou autres, on le voit avec le 8 d'épée, c'est que dès que vous demanderez de l'aide ou dès que vous engagerez quelque chose, vous allez avoir des éléments rapides qui vont venir à vous, d'accord? On le voit qu'effectivement, moi je vous sens avec un soutien et justement avec de l'aide, donc n'ayez crainte. Moi, vraiment ce que je ressens, c'est... cette envie, cette tentation de début de mois, j'ai la sensation qu'au fur et à mesure, vous allez vous raisonner. Alors c'est pour ça, attention en début de mois, à ne pas trop se précipiter. En fait, l'histoire c'est ça, voilà. Ne vous précipitez pas trop en ce début de mois parce qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir même sur vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'appréhender les choses autrement, de tirer au clair. Puisque là, on vous dit vous êtes guidé, vous êtes aidé. En plus, on a cette étoile qui vous dit qu'il y a la réussite à la clé. Donc, les projets que vous souhaitez concrétiser, vos choix du cœur, vos projets de cœur, vous allez pouvoir les concrétiser et trouver justement un très bon équilibre, une très bonne harmonie dans votre vie. Mais c'est juste, ne vous précipitez pas. Là, vous avez besoin, ne le faites pas seul en fait. Parce que sous couvert de c'est pour le bien-être de mon foyer, ou c'est parce que c'est une affaire en or, admettons, ou vous voyez, puisqu'il y a ce côté denier, donc ça peut être vraiment le côté matériel, côté voilà, foyer, maison. On vous dit attention parce qu'il y a des choses à vérifier.
à creuser. Et c'est ça, c'est en creusant, en demandant à votre entourage, en demandant conseil ou autre, que vous allez voir, vous allez avoir des éléments de nouveaux éléments qui vont vous permettre de tirer les choses au clair et d'agir en conséquence. Et de toute façon, on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes vraiment, vous êtes même protégé, vous allez voir, c'est comme ça que vous allez trouver un véritable équilibre. Et que vous allez reconsidérer les choses, reconsidérer vos envies de début de mois pour les faire qu'elles soient vraiment le plus équilibrées, le plus juste pour vous. Alors on a pour cette 4e semaine le roi de bâton, on a le 9 d'épée et on a donc le 4 de bâton, mais renversé. Donc, on le voit qu'il y a de l'action. Alors cela peut être vous, le roi de bâton, le roi qui effectivement qui agit, qui entreprend, qui sait, qui prend les rênes de sa vie en main. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, qui justement, pour le coup aussi, on le sent qu'il y a une envie, mais c'est freiné. Je suis désolée de le dire comme ça, brut de pomme, mais c'est un peu ça. On vous dit, effectivement, donc il y a ces envies, ces tentations, ces envies de début de mois. On vous demande d'être un peu plus modéré, d'être tempéré, effectivement, puisqu'il y a des choses à éclaircir, notamment par rapport à vos projets de vie, par rapport à vos projets, à vos envies. On le voit qu'il y a une envie d'entreprendre, en tout cas, ou d'entreprendre avec quelqu'un, d'accord, quel que soit le domaine. Mais par contre, on a ce 9 d'épée et ce 4 de bâton renversé. C'est dommage qu'il soit renversé parce qu'en fait ce 9 d'épée, c'est que là on vous dit attention, il y a des choses qui peuvent remonter, des choses qui peuvent effectivement vous toucher, peut-être des vieilles blessures, des vieilles des vieux, voilà, je perds mes mots, je suis désolée. Bon, des vieilles blessures, on va rester sur ça. Pour justement, alors, est-ce que c'est vous, ça remonte tout seul, ou il y a quelqu'un qui fait que c'est possible, hein, qu'il y a quelqu'un qui, bon, mais par le biais des choses, par la force des choses, vous rappelle une situation qui peut effectivement vous replonger dans des idées un peu négatives, un peu noires, et du coup vous faire perdre un peu l'espoir par rapport à des projets qui pourraient éventuellement, à votre projet que vous avez envie qui se concrétise. Donc là, on vous dit effectivement, ça peut être le bon moment, vous allez avoir envie d'entreprendre. Moi, mon conseil, c'est entreprenez, mais soyez patient. Parce qu'effectivement, ça sera freiné, ça viendra pas de suite, ça ne se concrétisera pas à l'instant T. On vous demande d'être patient, en fait, les lions, pour vous permettre d'aller plutôt sur du long terme. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, vous êtes une énergie de feu, donc vous allez avoir envie d'avoir action-réaction, quoi, quelque chose de rapide. Sauf que là, on vous demande, il y a autre chose à tirer au clair. En fait, ce mois de mars, vous allez être amené, je pense, à remettre... à faire refaire surface, vous voyez, certaines choses, pour trouver une harmonie en vous. Et donc effectivement, quand on va en profondeur, des fois on peut faire remonter des choses qui ne sont pas forcément très agréables. C'est ce qui peut vous arriver, d'accord? Donc c'est pour ça, on vous dit, donc vous précipitez pas après en parallèle par rapport à vos projets. Le principal, c'est de tirer au clair vos ressentis, vos blessures, savoir les pensées, vous voyez, savoir effectivement les faire cicatriser au mieux, pour vous permettre après de pouvoir vous engager pleinement dans les projets qui vous tiennent à cœur. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été claire, en tout cas j'ai ressenti comme ça. Donc on va voir avec l'oracle magie de la vie, quel est le petit message conseil. Alors, on va prendre celle-ci, et on a élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature. Le lotus qui attend de fleurir, soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Élégance. Faites aussi, il peut s'agir de faire preuve d'élégance, d'être classe, mais ça de toute façon, je n'en doute pas. Il y a cette notion aussi de beauté, d'aimer le beau avec le cygne. D'accord? Donc d'où aussi les énergies de début de mois, de vouloir effectivement certaines choses, pour peut-être, comme je vous disais, pallier à un manque. Mais il est beau aussi, ce qui est intéressant, c'est d'agir soit avec élégance, ne serait-ce que pour soi-même. Je pense pas par rapport à autrui. Allez, on va voir avec mes alliés de la nature quel petit message on a, quel petit message complémentaire. Et on va prendre celui-ci. Et on a le message du castor. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. Donc ça, c'est un très très beau message où justement, effectivement, croyez en vous. Croyez en vous, mais surtout, voilà, ne vous focalisez pas
sur du paraître, vous focalisez-vous sur ce qu'il y a, ce que vous avez en vous. Ça, c'est le principal. Et on va finir avec Message de ton âme. Et nous avons, ah ben vous voyez, déconstruire ses peurs. Ça me fait penser à ça. Hein. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc on a cette idée effectivement d'avoir certaines peurs qui peuvent remonter et justement c'est là où vous allez être invité à faire preuve de patience, savoir les accueillir, les accepter pour pouvoir après les laisser aller et c'est là où vous pourrez vous engager pleinement dans le projet de votre cœur. C'est pour ça que le cas de bâton est renversé, c'est parce que pour le moment il y a encore des choses, je pense, à tempérer, effectivement à accueillir et à laisser aller. Il y a vraiment de ne plus vous accrocher à certaines choses qui peuvent vous bloquer. Voilà, bah écoutez les lions, je vous souhaite, en tout cas c'est un tirage très très intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très très bon mois de mars, à très vite, au revoir.